Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 5 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va faire un petit point sur le Covid aujourd'hui. Alors le Covid qui continue d'être présent en France et en Europe, on le voit ici avec les décès à l'hôpital. Pour autant c'est relativement bien contenu parce qu'on est en baisse et puis les hausses qu'on a eues au début de l'année n'ont pas été plus haut que ce qu'on a vu au début de l'année dernière en janvier, février, mars 2021. Donc ça c'est plutôt positif. La deuxième chose c'était sur Shanghai qui était en partie ou totalement confiné. Il y a les usines quand même qui continuent de tourner, hein. À Shanghai, la plupart des usines gardent leurs employés. Et donc, s'il y a un confinement, ça, pour l'instant, ça impacte assez peu la chaîne d'approvisionnement. Alors, ça pourra toujours être pire, mais pour l'instant, c'est relativement bien géré à ce niveau-là. Donc ça, c'était le point un peu macro. Et on revient un peu maintenant sur les indices. Alors, on attaque avec le pétrole. Le pétrole qui continue sa consolidation. On est ici autour de 107, 107 dollars et puis on se dirige à mon avis vers les 100 dollars à peu près, voire un petit peu moins. Toujours en phase de consolidation, donc sous l'oblique. Le baril de pétrole qui continue de perdre un peu et qui a toujours ses plus hauts qui sont toujours de plus en plus lointains, les 130, 135. Ça va être compliqué. Il y a quand même les pétrolières et parapétrolières, certaines du moins, qui fonctionnent bien. Pour l'instant, le mouvement est toujours haussier sur le pétrole. C'est si on arrive à ces niveaux des 100 dollars et un petit peu moins, et qu'on commence à creuser, qu'on pourra dire que le pétrole commence à baisser un peu. Sinon, là, on est juste dans du retracement tout à fait normal après la flambée qu'il y a eu. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. C'est ce qui va se passer toute cette semaine et la semaine prochaine. Si on repart à la hausse vers les 110 et plus, pour aller rechercher les plus hauts à 130, ou alors si on corrige un petit peu. Rien à dire pour l'instant, on est dans du retracement tout à fait logique sur le pétrole. Les autres indices, le Standard Poor's, on est légèrement baissier, on perd 0,5 sur le Standard Poor's à 4560 à la mi-journée. Donc on est ici juste au-dessus de toutes les moyennes mobiles quand même, donc toujours positif, hein, sur cet indice. Le Dow Jones qui est stable, ça c'est hier, hein. Aujourd'hui il est au même niveau, juste en embuscade sous les moyennes mobiles à 34 915 environ. Et le Nasdaq. Nasdaq lui qui a beaucoup plus de mal, hein, mais qui est pareil, hein, toujours dans ces eaux-là, sous les moyennes mobiles après le gros rebond qu'on a vu. Donc il y a une petite zone de temporisation ici autour de sa moyenne à 200 sur les 15 100. Donc on va la chercher il y a quelques jours, on retrace un peu et puis là on zigzague un peu. Donc c'est ce que je disais les jours précédents, c'est un peu la volatilité qui risque de revenir avec des gros chandeliers rouges, des gros chandeliers verts. On perd le lendemain ce qu'on a gagné et inversement. Et on va le voir sur le CAC, bah, c'est la même chose. Un beau chandelier vert. Après, on met 2 jours pour perdre tout, on met 2 jours pour tout regagner. Aujourd'hui, on repère tout, mais on reste toujours dans ces eaux-là. On est contenu sous la moyenne à 200, sous les 6780 environ, qui sont notre zone pivot avec la moyenne à 200, et qui va bientôt coïncider avec notre grande oblique baissière ici, sous laquelle il va falloir sur laquelle il va falloir passer, pardon, pour relancer peut-être la hausse sur le CAC. C'est pas impossible, pour l'instant c'est pas le cas. Et on a nos 6666 qui ont un peu vacillé aujourd'hui. Hop, on va les remettre en rouge. Donc ils sont un peu testés, hein, tous les jours, on le voit. Il y a encore une petite phase de congestion là. Un peu plus haut que la précédente, mais c'est assez réduit. Et on va chercher comme ça, un jour sur l'autre, les plus hauts théoriques dans la figure, hein, sur les 6780, voire les 6860. Là, on est un peu en dessous. Et puis notre point pivot, et puis à 6666. Donc demain, c'est pas impossible qu'on remette un gros chandelier vert, hein, et qu'on aille retester la moyenne mobile.
On verra ça. Toujours donc dans une phase de consolidation, pardon, de congestion plutôt, sur le CAC et les indices. Il y a aussi ce qui se passe en Ukraine, hein, avec le retrait des troupes russes et les sanctions sur la Russie. Alors il y a certaines entreprises qui le gèrent un peu moins bien que d'autres. On a vu aujourd'hui notamment avec les bancaires et les secteurs automobiles qui a eu beaucoup de mal. Euh, pour les bancaires, c'est peut-être un moindre mal parce que ça permettra d'avoir des bancaires pour le moyen terme et long terme à un prix assez réduit. Sinon, pour revenir au CAC, toujours pas de tendance. Donc, avant d'investir massivement sur cet indice, bah, on observe et puis on regarde les points pivots qui peut lâcher dans un sens ou dans l'autre. On attaque avec les actions. Alors, Acticor Biotech, là c'est une spéculative. C'est une biotech, donc ça peut partir très vite, très haut. Et là, on est dans une belle phase d'achat ici, hein, sur les 6,50 environ. On a eu un petit pic de volume encore aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours qu'il faut acheter un Acticor Biotech parce que là, on est vraiment dans une belle zone d'accumulation sur des points qui sont achetés en permanence sur les 6,50, sur la moyenne à 50, et puis on a sur les points les plus bas qui forment une oblique de plus en plus haut. Donc, intéressant d'avoir une petite ligne comme ça sur une biotech. AMC Entertainment, c'est pas encore le moment, mais on voit qu'elle est en train de faire son pullback, donc il y a un retracement qui est intéressant. Et si elle vient épouser comme ça l'oblique descendante, la grande oblique rouge, et qu'elle commence à repartir, faudra probablement se mettre à l'achat. Donc ça va coïncider avec un deuxième pic de volume. On a eu le premier ici. Donc si vous voyez un deuxième pic de volume et puis que le titre remonte au-dessus de l'oblique rouge et met un beau chandelier vert, ça sera le signal d'achat pour AMC Entertainment. Dolphins, alors Dolphins c'est spéculatif, hein, on est à moins d'1 euro. Mais c'est intéressant parce que là on a un gros pic de volume. On voit un pic de volume à plus de 2 millions, 2 millions et demi. Alors forcément c'est un titre très peu cher, donc les volumes sont très importants par rapport à d'autres valeurs. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui se passe par rapport à d'habitude. On voit que d'habitude, on est péniblement sur des 100 000 ou 300 000 environ. Donc là, c'est vraiment énorme. On a marqué un petit plus bas il y a quelques temps maintenant déjà. C'était la fin de l'année dernière sur les 0,26. On avait aussi une oblique baissière qu'on a réussi à casser. Et là, on est en train de tout retourner. Donc peut-être le début d'une phase de retournement sur Dolphin, confirmé avec les volumes. Donc dans ces cas-là, des fois il n'y a pas de pullback, donc c'est pour ça qu'il faut se placer directement ici sur les 0,45 ou même maintenant sur les 0,6. À voir, alors c'est pareil, hein, toujours quand on est sur une ligne spéculative ou sur une action à moins d'1 euro, on fait attention, mais pas une grosse taille de position, mais c'est toujours une ligne spéculative intéressante à avoir parce qu'on peut faire rapidement du x2, x3. Sur ce genre de titre, là, on voit on est monté un peu au niveau RSI, on est déjà à 79. Mais ce genre de titre-là, ça peut rester plusieurs jours hein, au-dessus des 70. Donc, le moment peut-être d'investir un petit peu. IEA, Infrastructure et énergie alternative. C'est pas mal parce qu'elle est en train de faire sa deuxième poussée à l'endroit qu'on avait marqué ici avec l'oblique sur les plus bas. Donc elle est bien montée, mais des plus hauts, elle fait un pullback. Elle ne réagit pas sur sa première moyenne, hein, celle à 20 jours, mais elle réagit ici sur l'oblique montante et au-dessus des moyennes à 200 et des moyennes à 50. Donc on a toute cette zone ici, je crois que j'en parlais la semaine dernière. C'était une belle zone pour investir si on voyait que le titre repartait. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc le titre est en train de repartir ici sur les 11,60 ou 12. Donc pas mal avec toute l'énergie qui est en plein boom. IEA, c'est au Nasdaq, hein.
C'est probablement un bon investissement parce qu'on voit qu'elle est pareil, elle est en train de se retourner elle aussi. Donc voilà une action sur l'énergie qui est intéressante. Donc pas mal à prendre maintenant. McPhee ou MCFI, belle poussée hier, hein. Hier on a cartonné, on prend plus 5%. On avait ce petit support ici qui a fonctionné sur les 18-15. Elle casse sa petite oblique court terme de correction, de consolidation. Et elle repart et elle est dans ce biseau ascendant maintenant. Alors elle fait une mèche haute aujourd'hui, un petit peu décevant parce qu'on aurait pu faire encore du 5% aujourd'hui. Mais on est toujours bien orienté, hein. On a un petit pic de volume aussi, alors pas énorme, mais on dépasse les 250 000. On est au-dessus de tout, on va chercher quand même les plus hauts au-dessus des Bollinger. Donc ça c'est pas rien. Et on confirme l'oblique sur les plus bas donc pour faire le biseau ascendant. Donc ça c'est très bon, on peut d'ores et déjà, hein, si on l'avait pris il y a plusieurs jours, assurer le coup en mettant un stop à peu près plus ou moins au niveau d'achat, donc pour éviter une perte sur le titre. Mais on a de belles chances d'aller chercher plus haut maintenant, c'est ce qu'on espère. Donc on est déjà en neutre sur McPhee, on va aller chercher du positif maintenant le plus haut possible. Donc est-ce que c'est le moment d'investir maintenant? Peut-être pas. Parce que techniquement c'était mieux la semaine dernière, hein, et encore mieux au début du mois. Si vous me suivez. Donc là, on va plutôt suivre la position. Il y aura peut-être une nouvelle phase avec une porte d'entrée, mais maintenant, on va chercher plutôt les plus hauts. Prometheus, ouais, on va la faire. Prometheus, c'est alors pareil, hein, c'est une ligne spéculative qui est assez récente, qui a un peu plus mois de mars, un peu plus d'un an d'existence. Et là aussi, on a les plus bas qui forment une oblique montante et on est juste au-dessus. On a un support aussi sur les 40 $ et on revient dessus. C'est une action qui monte régulièrement, hein, depuis sa mise sur le marché. Donc là, c'est une bonne porte d'entrée probablement pour Prometheus Bioscience. Elle aussi, hein, elle est sur le Nasdaq. Elle revient ici, donc elle a confirmé avec sa conso, là, elle rebondit au-dessus de ses moyennes, et puis surtout avec la mèche qu'on voit ici, hop, la mèche du 1er avril, fait pas de poisson, mais elle monte exactement, et elle vient taper l'oblique sur les plus bas, ici sur les 35 $ environ, là elle est sur les 40 et quelques. Donc bonne porte d'entrée, hein, c'est probablement une relance qu'elle est en train de faire. Pour du moyen terme, hein, Prometheus Bioscience, pareil, ligne un peu spéculative quand même, donc on met pas énormément, mais on est relativement confiant aussi si on regarde les indices. Au niveau de la MACD, on est pas mal du tout, hein, parce qu'on avait des gros histos rouges. Et on est en train de tout retourner, donc on va aller chercher probablement au-dessus toutes les moyennes mobiles et puis aller bien plus haut plus tard. La volatilité qui tarde à revenir, je voulais la faire avant, on va le faire maintenant. On est toujours autour des 20 sur la volatilité. C'est plutôt correct par rapport à ce qu'on a vu dernièrement, même si c'est un peu élevé quand même 20 en général. Mais ouais, on reste un peu faible, alors on surveille toujours ça. Des fois que ça revienne assez rapidement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Sartorius, alors Sartorius elle réussit bien, hein. On l'avait vu ici, hein, c'était fin mars, qu'il fallait la jouer sur débordement ici des 370. Elle a fait un premier échec à 380 et puis elle est revenue chercher hop, ici son support, donc à la fois la zone où elle avait cassé l'oblique descendante et puis son support, hop, on zoom ici sur les 367. Donc juste au-dessus, elle a donné des dividendes entre temps. Donc c'était ce qu'il fallait faire, hein, vraiment investir ici. Se prendre une sécurité en mettant à peu près le stop loss où on l'avait acheté ou sous le départ du breakout, donc aux alentours des 367. Et on voit qu'elle est pas venue le toucher, qu'elle repart et qui est sur la deuxième tentative. Elle casse sa deuxième résistance à 388, donc encore un bon trade ici sur Sartorius.
Et d'autant que tous les indicateurs, on est largement positif, hein, donc on devrait, cette fin de semaine, aller chercher toujours plus haut. Et puis on va pouvoir, si on veut sécuriser la position, monter les stops pour du court terme ou alors pour du moyen ou long terme, bah, on fait rien, on regarde et normalement on devrait aller bien plus haut. Société Générale, on va faire juste quand même les bancaires. On voit que les bancaires, elles se sont pris un coup dans le nez aujourd'hui, hein, moins 5,5% pour la Société Générale. Moi, je garde la position parce que je suis plutôt long terme là-dessus. Et puis la Société Générale autour des 22. Je trouve ça plutôt pas mal. On va voir au niveau mensuel, je crois. Hop. Au niveau mensuel, la Société Générale, voilà. Donc il y a le Covid, le creux Covid qui devait être hop, ici, 2021, 2020. Donc voilà, c'est sur les 10-11 euros qui correspondait déjà avec le plus bas de fin 2011, début 2012. Et puis on a aussi un deuxième palier ici autour des 20 euros. Qui est très important, hein, pour la Société Générale, qui coïncide avec pas mal de points de pivot et qui est souvent acheté et défendu. Donc je pense que si on achète ici entre 20 et 22 pour du moyen terme sur Société Générale, c'est plutôt une bonne chose. Après, évidemment, court terme, euh, c'est c'est peut-être mieux d'attendre un peu, mais on va aller chercher plus haut les indicateurs. On n'est pas loin d'une phase de retournement, mais on peut rebondir aussi parce qu'on est sur un petit palier ici, un petit support à 22,5 sur la Société Générale. Donc ça peut s'acheter aussi. On va faire d'autres actions. AMC, on l'a déjà fait. Bloc. Alors Bloc, ils sont bien parce qu'ils ont confirmé leur support à 130. Donc là, on est dans une belle zone d'achat. Il y a un phénomène d'accumulation sur Bloc. Après avoir cassé leur oblique ici, première tentative en échec, et puis la deuxième, elle casse. On casse à nouveau les 130. On revient les tester en support. Et on les tient, ces 130 dollars ou euros. Je crois on est sur du dollar. Ouais, c'est à New York, donc 130 dollars. Bloc, c'est le bon moment d'acheter ici, hein, parce que le retournement, non, mais on est déjà dans une première phase pour placer ses pions. Donc au moins mettre une partie ou la moitié de la position qu'on veut mettre sur bloc. Et puis sur retournement, quand on sera peut-être un peu plus haut, mettre la totalité de l'investissement qu'on voulait mettre. Mais bloc, elle donne quand même des signes très encourageants. Et ici, au-dessus des 130, on est très favorable, hein, parce que c'est un palier important pour la valeur. Et là, elle est en phase ascendante. ESSO, alors ESSO, c'est le carton du jour, 23%. Malheureusement, c'est pas le moment d'acheter, hein. Techniquement, on évite de prendre les fusées comme ça. Par contre, si vous êtes dessus, qu'est-ce qu'on regarde les volumes? Encore un gros pic de volume aujourd'hui, hein, près de 150 000 titres. Alors 150 000, c'est relativement faible par rapport à d'autres, mais par rapport au titre lui-même, c'est énorme. On surveille, bah, les moyennes mobiles, notamment les plus courtes. Donc pas de signe de vente sur SO. On va tenir la position et puis vérifier aussi que le Brent s'écroule pas, parce que s'il y a un petit écroulement sur le Brent, ça peut faire très mal sur SO, et au prorata on peut perdre aussi 20 ou 50% rapidement. Alors là, c'est pas le cas, mais il faut espérer que ça temporise un peu, qu'on puisse monter les stops si vous êtes en position sur du court terme, parce que là le titre a fait quand même si on dézoome, c'est monstrueux ce qu'il fait. Et là, on est probablement parti sur une exponentielle, donc on n'est pas loin de la fin quand c'est comme ça.
Parce que le rapport, il est énorme, hein. Début de l'année, la mi-janvier, à aujourd'hui, on est à 170%. Donc il y a un moment où on va consolider. Et on ne le fera pas à moitié. Donc c'est dommage de perdre tout ce qu'on a gagné sur SO. Pour l'instant, le support intéressant qu'on peut voir, il est aux alentours entre les 21 et les 27. Alors c'est large. Ça dépend de la confiance qu'on a en le titre. Et puis ce qu'il va falloir toujours surveiller, c'est le Brent et le pétrole. Gensight. Alors Gensight, ils sont intéressants. On est en anticipation, hein, sur Gensight, donc c'est trop tôt pour se placer. Mais on voit qu'on a un petit support ici à 2,97 qui a tenu. Et on repart à la hausse et on rattaque les moyennes. On se rapproche ici d'une oblique descendante. Et c'est sur les 4, hein. Si on arrive à aller chercher les 4 et à tenir, on aura la deuxième oblique. Celle-là, c'est la vraie oblique qu'il faudra casser pour probablement acter un début de retournement sur la valeur. Donc quand on sera entre ces deux obliques rouges-là, on sera assez favorable. Donc là, on est vraiment en phase d'anticipation et d'observation. Et on va aller chercher tranquillement les 4. Là, on est sur 3,5, mais on peut encore dégrader beaucoup parce que la pression baissière est énorme sur le titre. Là, on est dans une zone charnière, mais qui peut être intéressante. Donc en anticipation, on regarde, on peut éventuellement placer une toute petite ligne et remettre une seconde ligne après sur débordement des 4 euros. Ipsen, ça cartonne aussi, hein. On avait dit sur débordement des 106 pour du court terme, et finalement, ça marche bien, hein. Ça marche mieux qu'on le pensait. Débordement des 106, elle continue de grimper tous les jours. Donc rien à faire, hein. Si on est toujours sur le titre, on l'avait pris ici autour des 106. Pas de signaux de vente, pas de signaux d'essoufflement, ça va pas tarder, parce qu'on est toujours bien haut, hein. Niveau RSI, on est à 78. Mais on peut toujours continuer quelques jours comme ça à performer. Just Eat, c'est pas mal. Alors, spéculatif aussi, hein, Just Eat. Mais depuis 2 jours, ils ont fait de belles choses. Ils prennent 2% aujourd'hui. Il y a surtout cette oblique ici qui nous intéresse, l'oblique rouge qui descend ici sur les plus hauts, qui signale début de fin d'hémorragie et rebond technique. Un rebond technique qu'on pouvait jouer donc dans cette zone-là entre le 25-28 mars environ et le 1er avril. Donc là, on avait un beau signal pour jouer le rebond technique. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc entre les 31 et les 32, c'était intéressant de se mettre en position, même maintenant, hein, parce que le rebond technique, il est pas fini. On n'est qu'à 58 niveau RSI. MACD, on est très bien orienté. On vient de passer aujourd'hui au-dessus de la deuxième moyenne mobile la plus courte, hein, ici en jaune, la moyenne à 50 sur les 35 euros. Donc pour du rebond technique, c'est pas mal. Et puis elle peut faire peut-être mieux que du rebond technique, Just Eat, parce qu'elle a perdu énormément. Alors pareil, hein, c'est une ligne un peu spéculative parce qu'il y a une pression baissière énorme sur le titre. Elle a perdu énormément. On va regarder ici sur son plus haut depuis, alors pas octobre 2020, c'est un peu lointain, mais septembre 2021. On a perdu 60%. Et on a perdu beaucoup plus, hein, si on prend les plus hauts. Hop. Ici, donc octobre 2020, on a perdu 70%. Donc la valeur a été bien massacrée. On reste dans du rebond technique, mais c'est un rebond technique qui peut quand même être bien juteux et puis se transformer peut-être en retournement. Donc à voir. Medesis Pharma, là aussi, alors c'est très spéculatif. C'est une action qui est assez récente, hein. Ça a été mis sur le marché il y a moins d'un an, un peu plus d'un an, février 2021, donc un an et 2 mois, un an et 1 mois environ. Alors elle a fait que descendre, elle a eu un petit pic juste après l'introduction, jusqu'à 16 euros, hein. Elle a été introduite autour de 7. Et puis depuis, elle descend, elle descend, elle descend. Et là, ce qu'elle nous fait aujourd'hui, c'est qu'elle nous met des volumes monstrueux. 388 000 de volume. La dernière fois qu'elle avait fait ça, bah, c'était dans les 2-3 premiers jours après son introduction.
Donc ça peut quand même alerter sur ce qui est en train de se passer sur cette action. Euh, on a les plus bas ici qui ont été confirmés sur 2,80. On va le mettre ici, le petit support. Pour l'instant ça tient, hein. On voit ici une belle phase de congestion et puis ça pète, hein, sur l'oblique descendante et on a tout cassé. Alors on peut rendre tout le lendemain comme continuer en flèche pendant quelques jours comme ça. Sur ce genre de titre, pour se mettre en position, il faudra voir demain à l'ouverture. Si on voit qu'on est plutôt vert et qu'on continue de monter dans les premières minutes, il y a de belles chances d'aller comme ça, aller chercher beaucoup très vite. A contrario, si on commence à rendre, on ne sera pas très positif. Mais surtout, ce qu'il va falloir regarder, c'est les volumes, hein, demain. Parce que si les volumes se maintiennent et qu'il y a encore beaucoup de monde, ça risque de faire quand même grimper le titre à nouveau. Alors, Medesis Pharma. C'est une pharmaceutique qui fait des médicaments contre les problèmes liés au nucléaire, donc à l'irradiation. On en a parlé un peu pas mal ces derniers jours avec la guerre en Ukraine, hein, et notamment les Russes qui avaient attaqué la centrale de Tchernobyl. Donc quand il y a des risques comme ça sur les centrales nucléaires, on a pas mal de médicaments qui marche plus ou moins bien, mais pour éviter ou pour lutter contre l'irradiation et Medesis Pharma en fait partie. Donc il y a eu un gros pic aujourd'hui. À voir si ça se confirme ces prochains jours, mais ça peut être intéressant de se placer dans les premiers jours. Alors c'est quand même spéculatif, parce qu'on perd depuis un moment, mais ce qui est vraiment frappant, c'est les volumes monstrueux par rapport à ces derniers jours, donc ça peut être le début de quelque chose. Neoen, alors Neoen pas mal du tout, parce qu'on avait cette résistance ici sur les 39,50. On avait le titre, hein, qui était bien parti, qui a été monté au-dessus de toutes ses moyennes mobiles, qui avait fait son petit pullback sur sa moyenne à 200 et puis quasiment toutes les moyennes, hein, qui étaient rassemblées ici sur les 35 euros environ, qui repart à la hausse. Et puis il y avait cet oblique ici sur les plus hauts. Hein, on a le point ici de avril 2021 et puis octobre 2021. Et elle a cassé facilement, c'était hier. Et aujourd'hui, elle continue, elle met à nouveau un plus haut, elle étire les Bollinger, alors une petite mèche haute, mais pas grand-chose, hein, par rapport au corps du chandelier. Elle repart à la hausse, on n'est toujours pas en surachat. Donc ceux qui étaient sur Neoen ici, c'était le bon plan, hein, et je crois qu'il y a quelqu'un dans le jeu qui l'a pris aussi. C'était intéressant de la prendre ici. Donc bien joué. Maintenant, Neoen, on va guetter les premiers signes d'essoufflement, mais là on est parti ici, on a l'oblique momentum. Euh, mercredi, jeudi, vendredi, donc ça sera probablement pas avant la semaine prochaine, hein, qu'on aura un essoufflement sur Neoen. Là on est bien, tout est au vert. Orpea, on le fait rapidement, mais juste pour pas répéter ce que j'ai fait dans les autres vidéos. Toujours négatif sur Orpea, tant qu'on ne casse pas les 40-40 environ. Et là, on se rapproche quand même petit à petit des 34,10. C'est une zone qui va être un peu charnière sur les titres. Et si elle est lâche, attention à la catastrophe sur Orpea. Ah, si j'ai plus internet, ça va être compliqué. C'est revenu. Alors, Sartorius, je l'ai déjà fait. Snowflake en anticipation aussi. Snowflake, on attend le débordement. Ici, elle est en train de se battre. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec une autre action. On a les deux obliques là. Donc là, elle est aux prises avec sa première oblique. Et si elle arrive à la casser, elle se mettra au-dessus de sa moyenne à 50. C'est le débordement ici des 245. 250 même, environ, hein, à quelques euros près. Donc le débordement des 245-250 euros. Ce sera un signal pour se mettre en position sur Snowflake. Snowflake, c'est le cloud.
Donc en observation, et puis dès que ça pète, on peut se mettre en position. Thalès, on le fait rapidement aussi. Ils n'arrivent pas à remonter. Toujours le plus haut à 119, hein, on est passé juste une journée au-dessus avec une mèche. Mais le plus haut qu'on a eu assez rapidement sur Thalès, il est toujours pas dépassé. Donc un peu comme le Brent, alors il se comporte un peu mieux, parce que là il réagit ici sur sa moyenne à 20 jours, il retourne chercher ses plus hauts, mais il bute encore sur les 119, 120 environ, on va arrondir à 120. Donc il est en train de choisir un peu son camp, Thalès. Mais on va plutôt vers le bas quand même, hein, si on regarde les indicateurs. On a déjà eu l'inversion de ligne MACD, RSI on était en surachat, on repasse dans une zone normale. Mais il y a quand même un gap qui s'est fait énorme, hein, entre les 93 et les 100, 100 et quelques. Donc alors, un gap qui sera peut-être pas comblé d'ici là. Moi j'espérais un retour, peut-être sur une mèche, hein, dans quelques jours, pourquoi pas sur Thalès, un retour sur les 93, 95. Ce sera un bon moyen de recharger. Donc si on est en position, attention avec les stops, hein, parce que on peut mettre aussi sur Thalès quelque chose comme ça. Hop. Et si on vient à casser, on a une figure ici de congestion un peu, avec les plus hauts qui sont au même niveau, et puis on monte les plus bas, et puis à un moment on va devoir sortir de la figure parce qu'on va perdre en volatilité, et puis il n'y aura plus de place. Donc Thalès, ils vont choisir de sortir par le haut ou par le bas, et la probabilité la plus forte, c'est de casser par le bas et d'entraîner rapidement le titre vers le bas. Donc si vous êtes en position, pensez à monter vos stops. Ticket au capital, je suis rentré sur ticket au capital. On est bien, hein, parce que là il y en a des beaux pics de volume, et puis c'est pas juste une seule journée, ça se maintient. Alors un peu faible aujourd'hui, mais pas mal quand même sur les volumes. On casse l'oblique, et alors on a la première tentative ici, on le surveillait déjà au niveau du 22 et 23 mars. Première tentative ratée, deuxième tentative, boum, gros breakout, c'était le 1er avril. Et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on rend? Quasiment rien. On met un plus haut au même niveau hier et aujourd'hui, et on rend quasiment rien, hein, sur ticket au capital. On est largement au-dessus de la moitié du chandelier de breakout sur les 24,9, et on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc ça, c'est vraiment un signal de force très important. Pareil, on n'est pas en surachat niveau RSI, niveau MACD, on est très bien. Donc ticket au capital, pour moi, tous les voyants sont au vert. Donc c'est le genre d'action sur lequel il faut se placer. Et il faut se placer avec une bonne ligne, hein, une ligne un peu plus importante que celle qu'on peut mettre d'habitude, parce que les probabilités d'aller chercher haut et de gagner en pourcentage sont beaucoup plus fortes qu'un retour vers le bas. Donc ça se tente. Est-ce qu'on a tout fait? Je voulais en voir encore une ou deux. Non. C'est oui, McPhee, je l'ai fait, McPhee, ouais, je l'ai fait. Là, c'est tout. J'ai plus d'actions à vous montrer. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à liker la vidéo et à mettre aussi chaque semaine, hein, n'hésitez pas à mettre toutes les valeurs que vous voulez qu'on suive pour juste une fois ou plusieurs fois sur la durée. Les valeurs, les actions qui vous intéressent, on les analysera ensemble. Bon trade, à plus!